Aujourd'hui, on va voir toutes les méthodes qui pourront permettre de gagner beaucoup d'abonnés. Alors, il y aura certaines méthodes peut-être que vous connaîtrez déjà, des méthodes classiques. Il y aura peut-être des méthodes qui vous paraîtront inutiles, dans le sens où vous ne serez pas prêt à utiliser cette méthode, entre guillemets. Et il y aura d'autres méthodes que vous ne connaîtrez peut-être pas et qui vous permettront de gagner beaucoup d'abonnés. Alors, on va commencer directement, je pense, par la méthode classique la plus connue, bien sûr, c'est les posts. La méthode des posts, c'est quoi? C'est tout simplement poster des photos ou vidéos. Donc, photos, vidéos simples. Donc, je ne parle pas de Reels ou de avant la IGTV. Donc là, c'est vraiment des photos et des vidéos simples pour gagner des abonnés. Alors là, bien sûr, quand je parle de photos, il y a aussi quand même des méthodes, des stratégies derrière à mettre en place, même quand c'est des photos ou vidéos. C'est-à-dire tout ce qui est description et tout ce qui est hashtag. Il y a vraiment une stratégie derrière tout ça pour maximiser le nombre de personnes et de couvertures. Mais ça, je ne parle pas, je parle vraiment d'un gros lot, quoi. Donc, la méthode classique, ça fonctionnera toujours. Tout simplement parce que c'est la base d'Instagram, c'est simplement proposer des photos et des vidéos. Et pourquoi? Parce que c'était le premier type de contenu qu'on pouvait déjà proposer sur Instagram dès son apparition. Donc bien sûr, ça fonctionnera toujours. Mais malheureusement, le seul problème avec cette méthode, c'est qu'il faut, en tout cas pour buzzer, je trouve qu'il faut quand même déjà être assez connu. Donc quand je dis être assez connu, il faut déjà avoir une certaine base d'abonnés pour avoir un bon engagement et avoir potentiellement une chance d'être sur la page Explorer ou via les hashtags. Et donc vient alors la stratégie des follow-unfollow que beaucoup de gens auparavant ont préconisé. Pourquoi? Justement, c'est pour avoir déjà cette base de followers. Et avec cette base de followers, justement là, quand vous posterez, vous aurez plus de chances du coup d'apparaître dans l'Explorer ou directement sur les hashtags. Et ce qui a été vérifié, et c'est vrai, déjà de base avoir une certaine base d'abonnés, ça donne beaucoup plus de chances d'avoir des posts qui buzzent. Donc la stratégie follow and follow, en gros, c'était quoi? C'était tout simplement trouver des gens qui sont intéressés par votre contenu, aller vraiment récupérer et chercher ces personnes qui pourraient être intéressées par votre contenu, et tout simplement les suivre, et puis par après les unfollow. Donc eux viendront sur votre compte et s'ils aiment le contenu, ce que vous proposez, eux vont vous unfollow. Alors je vais pas déployer toute la méthode, hein. Je pense que peut-être je ferai, il me semble même, j'ai déjà fait en fait une vidéo là-dessus sur la méthode du follow and follow, mais bien sûr ça a des risques maintenant. En ce moment le follow and follow, ça a des risques. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est qu'on peut être ban tout simplement si on suit trop de personnes sur une heure ou sur toute une journée. Bien sûr, attendez-vous quand même à avoir des répercussions, dans le sens où Instagram peut vous ban et peut vous interdire par exemple de faire quelques actions pendant certaines heures, et si vous répétez encore et vous êtes encore ban plusieurs fois, Instagram peut très bien directement vous éjecter et vous retirer d'Instagram. Ensuite, c'est fatigant. Pourquoi? Parce que toujours suivre follow, unfollow les personnes, ça peut être fatigant, c'est un peu dérangeant. Le but d'Instagram, c'est vraiment de proposer du contenu et pas non plus de faire à chaque fois les mêmes actions, qui est à dire de suivre une personne et puis l'unfollow en plus par après. Et de toute façon, dans le pire des cas, quoi qu'il en soit, c'est aussi dérangeant pour la personne qui est suivie, dans le sens où cette personne va voir que vous l'avez suivie, elle sera contente, elle va se dire waouh, j'ai gagné un abonné, en plus il propose du bon contenu, elle va vous suivre en retour, et puis quoi, vous allez l'unfollow, et un jour, peut-être qu'elle le remarquera jamais, mais peut-être qu'un jour aussi elle viendra sur votre compte et elle verra tout simplement que vous l'avez unfollow, et ça peut être dérangeant pour cette personne. Ensuite, il y a l'engagement. L'engagement, c'est tout simplement en fait interagir avec d'autres comptes qui existent déjà pour vous faire remarquer. Et interagir, c'est quoi? C'est commenter, liker ou même parfois envoyer des DM. Commenter, pourquoi? C'est que quand vous commentez, les gens, vous avez une certaine visibilité, certaines personnes peuvent vous voir. Liker également, et DM, là c'est vraiment pour vous concentrer et avoir une relation forte avec les gens que vous suivez. Bien sûr, le problème avec cette stratégie, c'est que c'est un peu fatigant de venir commenter, liker et envoyer des DM à des gens. Ça peut même être un peu forcé, dans le sens où c'est vraiment un forcing de commenter, liker, envoyer des DM, et ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Même pour la personne qui doit interagir, ça peut aussi être dérangeant. Ensuite, il y a aussi la publicité. Faut pas oublier que sur Instagram et sur Facebook, bon, bien sûr, Facebook aura racheté Instagram, donc du coup, la publicité se fait via Facebook, mais il ne faut pas oublier qu'on peut faire de la publicité. Mais bien sûr, le problème avec la publicité, c'est qu'il y a des risques. Et je trouve que les risques sont énormes, dans le sens où, franchement, parmi déjà là les trois autres moyens proposés, je pense que celle-ci sera
en dernier, sauf si vous y connaissez en publicité et que vous savez aussi faire une publicité qui pourra engager et du coup avoir un bon retour sur investissement. Mais sinon, le problème, c'est que déjà, c'est payant, c'est-à-dire que vous allez payer pour faire de la publicité. Donc, j'espère pour vous que vous aurez un retour sur investissement. Après, c'est vrai que c'est bien d'expérimenter une méthode, donc peut-être d'essayer et de voir un peu ce que ça donne et avec l'expérience peut-être améliorer. Mais voilà, et ensuite le problème aussi c'est que on n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire que là vous préparez une publicité et vous n'êtes même pas sûr au final de pouvoir gagner des abonnés en retour ou alors peut-être vendre vos produits. Et bien sûr la dernière et pour moi que je trouve la meilleure méthode pour gagner des abonnés, c'est les Reels. Les Reels, depuis son apparition en 2020, Instagram ont voulu, on va se le dire concrètement, ils ont voulu copier TikTok, mais grâce à ça, ça a permis en fait de pouvoir en fait générer un trafic énorme et de gagner beaucoup d'abonnés très rapidement. Donc c'est vraiment une innovation depuis 2020. Après, bien sûr, il faut savoir bien mettre en place et proposer des Reels attirants, attrayants et qui pourront faire une certaine conversion dans le sens où les gens en aimant votre Reels vont pouvoir s'abonner directement. Mais ensuite, ça permet donc directement de buzzer très rapidement dans le sens où contrairement au post, là franchement vous pouvez commencer un compte et avec 10 abonnés, vous proposez du bon Reels avec une bonne stratégie et croyez-moi, vous pouvez gagner après en l'espace de 1 à 2 semaines une histoire de 5000 abonnés. Et je parle en connaissance de cause. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai proposé une stratégie 10K en un mois, c'est-à-dire que moi-même, de mon expérience, j'ai gagné 10 000 abonnés en un mois. Et tout ça, je l'ai proposé directement à mes abonnés. Donc, c'est une stratégie, enfin, c'est la stratégie que j'ai appliquée pour moi. Je ne dis pas forcément qu'elle peut être applicable pour tout le monde. Normalement, elle peut être applicable dans chaque niche si vous l'appliquez, enfin, très bien en tout cas, genre si vous suivez vraiment les étapes et que vous l'appliquez et si vous avez les ressources, hein, quand je parle de ressources, vous comprendrez tout simplement dans la stratégie que je vais vous proposer parce qu'elle est complètement gratuite, je l'ai proposée gratuitement à mes abonnés, donc je vous la propose aussi gratuitement. Et pour vous montrer concrètement que c'est pas du pipeau, hein. Ici c'est tout simplement un screen de mon dashboard et ici on peut voir que les 30 derniers jours, donc ça veut dire sur un mois, j'ai gagné 10 237 abonnés. On peut voir la courbe ici. À partir de là, c'était là que j'avais commencé à appliquer la stratégie justement et ici vous pouvez voir que voilà, pendant presque 3 semaines, j'ai gagné entre 200 et 450 abonnés. Et ensuite, à force de try hard et de forcer sur la stratégie, bah, tôt ou tard, concrètement, ça explose, c'est-à-dire que je gagnais au-dessus de 1000 abonnés par jour. Et tout ça, c'est réalisable avec la stratégie 10K en un mois que je vous propose en description. Donc le lien est dans la description. C'est vraiment, tout est gratuit. Vous devez juste prendre. En fait, c'est concrètement encore des vidéos où je vous montre vraiment toute la stratégie parce que le format en fait pourrait être un peu long sur YouTube et ça pourrait un peu être fatigant déjà même pour moi d'importer la vidéo. Donc là, elle est déjà prête. Le lien est dans la description et vous aurez directement la stratégie 10K en un mois en espérant que vous pourrez l'appliquer et avoir de certains résultats.